Madame, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, le ministre d'État à la Justice a annoncé pour bientôt la vente aux enchères des biens appartenant au condamné à mort Corneille Nangaa. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette situation? Pourtant, le président de la République avait rassuré dernièrement les ambassadeurs accrédités à Kinshasa qu'on n'a pas exécuté un condamné à mort. Qui croire? Est-ce le chef de l'État ou le ministre de la Justice? Est-ce que faut-il passer à la condamnation civile avant le pénal? Nous allons en parler dans cette émission et nous recevons pour vous Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Bonsoir. Bonsoir Ambroise Mamba. Merci pour l'invitation. Oui, on vous a invité pour avoir plus d'éclaircissement par rapport à cette situation. Vous êtes chercheur au crèche. Vous n'êtes plus à présenter de toutes les façons. Maître, vous étiez le premier. Et alors, le premier a demandé que la justice congolaise puisse interpeller les terroristes du M23. Et alors, ça a été fait. Ça a été fait, ils ont été interpellés, jugés. Mais lorsqu'il y a eu la condamnation à mort, vous avez regretté les prononcés de la condamnation à mort. Mais apparemment, le chef de l'État vous a donné raison. Parce qu'il a rassuré les ambassadeurs qu'on n'a pas exécuté. On ne va pas exécuter et la peine de mort ne peut plus être prononcée en notre pays en vertu de l'article 61 de la Constitution qui dit que quelles que soient les circonstances, on ne peut pas déroger au droit à la vie notamment. Et donc, lorsque j'annonçais, oui, j'ai souhaité que tous les terroristes du M23 puissent être poursuivis et condamnés. J'ai pensé, à mon humble avis, qu'ils seraient condamnés à la peine à perpétuité, donc pour qu'ils passent toute leur vie en prison. Et je ne pouvais pas suggérer que ces gens-là soient condamnés à la peine de mort, parce que la peine de mort, le pays, notre pays, la RDC, c'est déjà inscrit dans la logique des États abolitionnistes de la peine de mort, en inscrivant cette volonté dans l'article 61 de la Constitution. Oui, justement, notre émission a un aspect un peu pédagogique. À l'époque, quand vous demandiez qu'on puisse interpeller les terroristes du M23, vous, en tant qu'expert, vous visiez la peine à perpétuité, et non la condamnation à mort. Mais eux, ils l'ont fait, mais en condamnant à mort, et vous l'avez regretté. Je l'ai regretté et j'avais dit que cette peine ne sera jamais exécutée. Et j'ai précisé que sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la peine de mort ne sera jamais exécutée. Alors, elle sera commuée en peine à perpétuité. Alors, c'est ce que le chef de l'État a dit. Il vous a donné raison lorsqu'il a dit aux ambassadeurs qu'il n'y a jamais eu d'exécution. Mais pourtant, en même temps, le ministre d'État à la Justice a annoncé la vente des biens appartenant à Corneille Nangaa. Votre opinion là-dessus? C'est un condamné à mort, Corneille Nangaa. Est-ce que la décision de condamnation à mort qui a existé, qui a commencé par le premier juge, la cour militaire de Kinshasa Gombe, qui est passé par la haute cour militaire qui a siégé en appel, est-ce que cette condamnation est-elle coulée en force des choses jugées? Je dis non. Cette condamnation ou toutes ces condamnations à la peine de mort ne sont pas encore coulées en force des choses jugées. Et il n'appartient pas au ministère de la Justice d'aller vite en besogne. Parce que pour que notamment la condamnation de Nangaa devienne définitive, il faudrait que la décision le condamnant par défaut lui soit signifiée à personne. À lui-même. À lui-même. Et dans cette notification, on doit l'aviser qu'il a droit de faire opposition dans le délai de 5 jours.
lorsqu'on l'appréhende, on lui notifie, on l'informe de son droit de faire opposition dans le délai de 5 jours. Si cela n'est pas fait, le délai d'opposition ne court pas, le délai d'appel ne court pas, mais je me suis renseigné pour dire que, indépendamment de la procédure entamée à l'égard de Corneille Nangaa, c'est qu'aux condamnés, certains ont relevé appel devant la haute cour militaire. La haute cour militaire a confirmé la condamnation du premier juge à la peine de mort. Pas plus tard que ce mois, soit le 7 janvier 2025, certains des condamnés par la haute cour militaire ont fait leur déclaration de pourvoi en cassation. Ce qui fait que ces condamnations-là ne sont pas encore coulées en force de choses jugées. On ne peut pas exécuter, que ce soit l'aspect pénal, que ce soit l'aspect civil. Donc on doit attendre, parce que la procédure indique que lorsqu'on fait la déclaration de pourvoi en cassation, les condamnés ont 40 jours pour faire leur déclaration de pourvoi en cassation. Une fois la déclaration de pourvoi en cassation faite, les mêmes condamnés disposent de 3 mois pour faire les requêtes confirmatives de pourvoi en cassation. Lorsque nous partons de la date du 7, selon que la loi dit que le jour de l'acte n'est pas compté, on va aller jusqu'au 8 avril 2025 pour voir comment, si ils vont confirmer leur déclaration de pourvoi. C'est à partir de ce moment-là que la Cour de cassation prendra les choses en main pour examiner. Mais là encore, ce n'est pas la fin. Pourquoi ce n'est pas la fin? Parce que la Cour de cassation peut prendre les décisions de plusieurs teneurs. Soit irrécevabilité de la déclaration de pourvoi, soit irrécevabilité de la requête confirmative, soit une cassation avec renvoi, soit une cassation avec renvoi, cassation par voie de retranchement. Quoi qu'il en soit, dès lors que les condamnations deviendraient définitives, il est une obligation faite au ministère public d'enclencher la procédure de demande de mesures de grâce auprès du chef de l'État. Quand cette demande sera faite et que le chef de l'État n'aura pas accordé la grâce présidentielle aux condamnés à mort, c'est alors qu'on va entamer la phase d'exécution. D'une part, l'exécution pénale et d'autre part, l'exécution civile. Alors, lorsqu'on prend maintenant l'exécution civile, il faut penser qu'il faut d'abord inviter la personne à payer ce à quoi elle est condamnée. C'est lorsque cette personne-là n'aura pas payé qu'on va procéder maintenant à ce qu'on appelle l'exécution forcée. Et c'est une longue procédure. Alors, justement, c'est la question que je voulais vous poser. Parce que quand on voit le ministre d'État à la Justice annoncer la vente aux enchères des biens immobiliers du condamné à mort Corneille Nangaa, on a cité plusieurs villas, des immeubles, des maisons, ainsi de suite. Mais alors, on se pose la question de savoir, est-ce qu'on peut exécuter les condamnations civiles avant les condamnations pénales? Ça peut aller concomitamment, mais à ce que je sache, ce n'est pas le ministre de la Justice qui est invité dans l'exécution même de l'aspect civil des condamnations au profit du trésor public par les juridictions militaires. Lorsque les juridictions militaires condamnent une personne à payer au trésor public quelque chose, c'est le ministre de la Défense qui poursuit le recouvrement au point que, après avoir mis en vente ce qui ne serait pas vendu, le ministre de la Défense peut mettre ça à la disposition des forces armées. Donc c'est dit noir sur blanc dans le code judiciaire militaire. Donc ce n'est pas le ministre de la Justice qui a compétence de poursuivre
les condamnations au profit du trésor public, condamnations prononcées par les juridictions de l'ordre de juridictions militaires. Ah, mais quand il annonce de cette manière-là, il est dans une communication un peu dans ce qu'on lui reproche, peut-être les populismes. Mais parce qu'il y a une procédure. Quelle peut être la procédure même pour vendre aux enchères les immeubles appartenant à un condamné à mort? D'ailleurs, c'est quoi la procédure? Si vous suivez l'OHADA, l'acte uniforme portant procédure simplifiée d'exécution, vous verrez qu'il y a le titre 8 qui est consacré à la saisie immobilière. C'est une longue procédure. On ne peut pas du jour au lendemain. Et puis, ce communiqué-là, la personne qui signe donc ce communiqué-là n'est pas connue. On dit le cabinet du ministre de la Justice et garde des Sceaux. Quelle est la personne, le nom de la personne qui signe n'est pas connu. Sa qualité n'est pas connue, ni du public, ni du président de la République, moins encore de la première ministre. À telle enseigne qu'il y a crainte qu'un jour, l'on puisse repousser cet acte comme n'étant pas l'acte de l'actuel ministre. Parce que le ministre, selon la Constitution, statue par voie d'arrêté, agit par voie d'arrêté. Donc, même ce communiqué-là, la procédure de saisie immobilière et de vente, on doit indiquer quelle est la juridiction. Parce qu'actuellement, ça passe par la juridiction, par un tribunal. Quel est le tribunal qui va procéder à la vente? En quel lieu? Est-ce qu'on a fait la procédure préalable de préparation de la vente? Est-ce qu'on a requis les différents conservateurs de titres immobiliers pour se rassurer que ces biens-là sont exclusivement au nom du condamné? Parce que si les biens sont au nom collectif, donc une copropriété, la procédure indique qu'il faut commencer par la procédure de licitation, de partage. Parce que vous n'allez pas saisir un bien en copropriété. Là, vous risquez d'entamer les droits des tiers qui ne sont pas concernés par la condamnation. Donc, la procédure est longue, elle est complexe, elle est très technique, que ça ne devrait même pas faire l'objet de ce petit communiqué de presse que l'on a vu. C'est conçu par les savants, surtout que l'acte uniforme que je viens de citer a été modifié ici à Kinshasa par le Conseil des ministres de l'OHADA le 17 octobre 2023. Donc, ça veut dire que c'est un acte récent, on a refait, et nous, comme membres de l'OHADA, on ne peut pas accepter d'aller à l'encontre des formes que prescrit la loi. Il y a aussi un problème lié à la compétence du membre du gouvernement ou du ministre qui est censé... C'est le ministre de la Défense. Parce qu'il s'agit d'une condamnation... Celui qui est censé poursuivre l'exécution des condamnations à verser au trésor public. Au trésor public, aux condamnations prononcées par les juridictions militaires. Ce ne sont pas... Et puis, d'autres condamnations sur le ministère public. Donc, vous comprenez qu'on s'invite à une fête à laquelle on n'a pas droit. On n'a pas droit. On s'invite soi-même. Voilà. Parce que c'est la haute cour militaire qui avait condamné... Et maintenant, c'est la Cour de cassation qui est saisie. C'est la Cour de cassation qui est saisie. Tant que la Cour de cassation, en matière pénale, la décision reste provisoire tant que le voie de recours ou les délais de recours ne sont pas épuisés. Et maintenant que la Cour de cassation est saisie, on ne peut pas exécuter ni l'aspect pénal, ni l'aspect civil. Donc on ne peut même pas vendre, ni l'aspect civil. On ne peut pas, ça ne sera pas vendu, croyez-moi. Ça ne sera pas vendu. Je vais adresser une correspondance au président de la République. Donc nous sommes dans un état de droit qui veut dire que tout le monde, tout ce que nous faisons, doit être conforme à l'état de droit. Nous devons nous conformer aux lois. Sachez très bien que l'article 1er de notre Constitution donne comme vocation à notre République d'être un état de droit. L'instauration d'état de droit a fait l'objet de plusieurs années de combat de l'UDPS. Aujourd'hui, que le régime en place était un régime issu de l'UDPS,
qui s'est battu plusieurs décennies pour l'instauration de l'état de droit, on ne voit pas sous ce régime un ministre qui puisse marcher à l'encontre de l'état de droit en violation des lois de la République. Surtout que le président de la République reçoit les ambassadeurs et leur dit qu'il n'y aura pas à Kinshasa. Il n'a pas seulement voulu dire qu'il n'y aura pas de condamnation à mort. Ça ne se fera pas sous Félix, ça, croyez-moi. C'est cruel. Mais alors, la communauté internationale trouve que l'exécution à la peine de mort, c'est cruel. C'est cruel. Mais on va croire qui, maître Jean-Marie Kabengela? On va croire qui? Le président dit aux ambassadeurs qu'on n'exécute pas, on n'a pas exécuté, ainsi de suite. Et le ministre de la Justice commence à vendre les biens du condamné à mort. Nous devons croire aux propos du président de la République, qui est le magistrat suprême et le garant du bon fonctionnement des institutions, au nom duquel les jugements, ordonnances et arrêts sont exécutés. Et donc, lorsque vous voulez exécuter une décision de justice, il faut vous rassurer que c'est au nom du président de la République. Parce que notre constitution dit la justice sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est rendue au nom du peuple congolais, mais toutes les décisions sont exécutées au nom du président de la République. Lui, au nom de qui? Les décisions sont exécutées, vous dites, non, on n'a pas mis en mouvement les mécanismes d'exécution de la peine de mort. Nous le croyons. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, en même temps, le ministre d'État à la Justice dit ce qu'il dit, le président rassure. Alors, moi, vous dites qu'il faut croire au garant du bon fonctionnement de la décision, au magistrat suprême. Bien sûr. Au nom de qui les décisions de justice sont exécutées. Alors, mais que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre comme il se doit? Je veux bien insister sur le mot « comme il se doit ». Qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre comme il se doit le bien du condamné à mort Corneille Nangaa? Pour bien procéder, afin qu'on puisse vendre comme il se doit le bien immobilier du condamné Nangaa, il faut que l'on prenne sa condamnation par défaut, qu'on émette les mandats d'arrêt internationaux, avec en annexe l'arrêt de sa condamnation, avec tous les actes de notification. Dès qu'on l'appréhende, on lui signifie l'arrêt en le prévenant qu'il dispose de 5 jours pour faire opposition. S'il ne le fait pas, donc le jugement demeurera d'abord provisoire jusqu'à l'épuisement des délais de cassation. Ça, c'est la loi qui le dit. En ce moment-là, dès que la décision devient définitive, on demande au président de la République une mesure de grâce. Le ministère public est tenu de le faire. Monsieur le Président, tel monsieur a été condamné à mort, on doit procéder à l'exécution. Je vous saisis pour envisager éventuellement de l'octroyer une mesure de grâce. Le chef de l'État peut accorder, tout comme il peut refuser. Dès qu'il le refuse, maintenant on entame la procédure d'exécution qui va passer comment? Vous allez maintenant retourner. Cette fois-ci, ce n'est pas seulement le jugement pénal, la décision pénale. Vous allez sortir maintenant du cadre purement congolais pour entrer dans l'espace OADA. Ok. Prendre l'acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées et voies d'exécution. Et considérer le titre 8 qui est relatif à la saisie immobilière. Mais même bien avant, vous devez demander à Nangaa de payer ce à quoi il est condamné. C'est au moment où ces caisses, ces banques, autre avoir ne parvient pas que vous allez faire un commandement préalable à la saisie. Il faut
commandement préalable à la saisie. Dès qu'il y a commandement préalable à la saisie immobilière, on va saisir maintenant le conservateur de titres immobiliers pour se faire renseigner que tel bien que vous avez indiqué appartient bel et bien au condamné. Si ce sont des biens qu'il détient en copropriété avec d'autres personnes, la procédure de licitation s'enclenche pour pouvoir individualiser seulement la part du condamné dans le bien visé. C'est après tout cela, avec toute la procédure qu'indique le WADA, qu'on peut cette fois-là saisir le patrimoine. Ça ne se fait pas comme ça. C'est très complexe. C'est ce que je dis, que le droit de procédure, ça ne s'apprend pas dans les réseaux sociaux. C'est à l'université et dans la profession. Et c'est après avoir exercé plusieurs années que l'on peut comprendre certains méandres de la justice. Oui, après avoir exercé plusieurs années que l'on peut comprendre. Voilà. Mais quand vous parlez de la notification, il faut saisir Corneille Nangaa, lui demander d'abord de payer ce qu'il est censé payer, ainsi de suite. Mais on va les trouver. Pourtant, on l'a jugé par défaut. C'est pourquoi les États s'organisent à faire des conventions de collaboration judiciaire. Je pense, à un moment, on était en collaboration judiciaire avec le Rwanda. Je ne sais pas si c'est révolu. Mais quand j'ai traité de la question des génocides rwandais en 1994, lorsque je prenais en charge les génocides qui venaient de se commettre, il y avait déjà une convention de coopération judiciaire entre nous et le Rwanda. Je ne sais pas si vous voyez. Mais de toute façon, tout État qui est en convention de coopération judiciaire avec la République démocratique du Congo peut mettre la main sur Corneille Nangaa. Alors, même pour tester la bonne foi du Rwanda, pourquoi ne pas prendre un mandat d'arrêt, lui envoyer, arrêtez-nous tel monsieur, mais il faut lui signifier l'arrêt qui le condamne par défaut. Bon, on sait déjà qu'il ne sera pas exécuté, on ne dépose pas. De toutes les façons, il faut oser. Ah, ok. Il faut oser, en droit, il ne faut pas soupçonner la mauvaise foi, il faut oser. Rappelez-vous que j'avais dit que par rapport au génocide qui est en train de se commettre à l'est de notre pays avec la complicité du Rwanda, que la compétence de la Cour pénale internationale est subsidiaire. Ouais. Les juridictions nationales congolaises ont compétence même d'interpeller Paul Kagame. Parce que, en termes de crimes de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre, il n'y a pas de privilège de fonction. La qualité officielle de chef d'État ne compte pas. Okay. Donc, Nangaa peut être poursuivi et condamné par défaut comme on l'a fait pour Nangaa. Donc, vous lui envoyez même par voie diplomatique les actes de procédure pour qu'il vienne répondre devant la justice du pays dont il a troublé l'ordre public. S'il ne vient pas, condamnation par défaut, et vous prendrez la condamnation comme est la condamnation de Nangaa. Vous envoyez dans des pays qui sont en coopération judiciaire avec nous pour qu'on puisse mettre la main sur Kagame. Est-ce que vous savez que j'ai été surpris que la philosophie de Kagame est dans ce système, dans la constitution rwandaise, il semble que les génocides de 1994 n'auraient touché que les Tutsis. Ok. C'est dit noir sur blanc que ces génocides-là auraient touché uniquement les Tutsis. Les Hutus n'en seraient pas victimes. Ah bon? Alors, qu'est-ce que l'on fait des Hutus qui sont les Rwandais et qui ont été victimes des mêmes génocides. Du même génocide. Comprenez? Alors, il faut prendre l'individu. C'est quelqu'un qui présente sur le plan criminologique une dangerosité et qu'il faut mettre en branle le mécanisme juridictionnel pour mettre la main sur lui. Mais je vous pose maintenant une question un peu politique. Je sais que vous êtes en même temps, vous avez été élu député national. Une question un peu politique par rapport à la vente des biens de Corneille Nangaa, par rapport à ce qu'on appelle l'effet du prince. Est-ce facile que quelqu'un vende et achète dans ces conditions-là? Non, non, vous savez, même la procédure, je suis habité par l'idée de penser que cette procédure telle qu'initiée, si ce n'est pas par l'ignorance des règles de droit, c'est-à-dire qu'on connaît les règles de droit, mais on fait sciemment
pour donner occasion à l'opposition de critiquer le régime en place. Ah, ok. Et donner l'occasion à la communauté internationale de critiquer le régime en place comme un régime violateur de droits humains. Donc, in fine, parce que je ne pense pas que le ministère de la Justice tel qu'animé actuellement, avec tout ce qu'il y a comme tête pensante, connaissant le droit, que l'on puisse se hasarder à annoncer une vente publique cavalière, comme s'il s'agissait de cacahuètes, et puis par un ministre incompétent dans la matière. Donc, la saisie et l'exécution, la vente publique, c'est du domaine de la juridiction présidentielle. Les spécialistes comprennent ce que je dis. Okay. C'est la juridiction présidentielle qui procède et qui vérifie, parce que l'OHADA n'aime pas de retard, n'aime pas de violation des règles. Et pour un peu revenir à l'histoire un peu des Koulouna condamnés à mort, apparemment la condamnation à mort est devenue un peu quelque chose de simple, hein, en RDC. Un peu de simple. Je vous ai reçu dernièrement sur ces plateaux, on parlait des Koulouna condamnés à mort, ainsi de suite. Non seulement les Koulouna, maintenant il y avait aussi un tweet du ministre de la Justice par rapport aux journalistes qui relayerait les avancées des terroristes du M23, qu'ils seraient aussi condamnés à mort. On envoie d'abord le mandat d'arrêt aux journalistes de France 24 que j'ai suivis hier qui ont relayé, au lieu d'intimider ceux qui sont ici. Le journaliste, c'est un professionnel des informations vérifiées, certifiées et qu'on donne. Parce que quand le peuple n'est pas averti, comment on va s'organiser? Le journaliste joue ce rôle d'avertir la population, d'informer la population, des faits vérifiés. Mais lorsque le journaliste vérifie et trouve que telle source est fiable et diffuse, quelle est la part de responsabilité du ministre, du journaliste? Et donc, même les Koulouna, je vous ai dit, vous savez, nous avons quand même fait longtemps dans la profession d'avocat. Nous, on est du côté des droits humains. On n'exécutera personne. Et même un condamné à mort, n'est-ce pas, qui meurt par défaillance des services pénitentiaires, les services pénitentiaires vont engager leur propre responsabilité pénale pour non-assistance à personne en danger. Il ne faut pas dire, parce qu'il était déjà destiné à la mort, même s'il meurt maintenant, c'est bonnet, blanc, blanc, bonnet. Non! La forme de l'exécution, qui est déjà proscrite, il ne faut pas maintenant laisser ce gens-là ne pas être nourris. Si la mort s'ensuit, vous serez condamné pour non-assistance à personne en danger. Sa condamnation à mort ne va pas vous exempter. Ah non, c'est la subtilité du droit. Il faut le maîtriser. Donc pour terminer, Maître Jean-Marie Kabengele Ilunga, par rapport à la vente aux enchères des biens appartenant au condamné Corneille Nangaa, vous voulez dire que dès lors que le président de la République a dit qu'on n'exécute pas la peine de mort, on n'a pas exécuté la peine de mort, le civil non plus ne sera pas exécuté. C'est-à-dire que, non, il y a deux aspects. Le président de la République a dit pour les condamnations à mort, il n'y a pas de mécanisme déjà mis en place. Mais par rapport à la condamnation civile, il y a toute une longue procédure à suivre qui semble ne pas être connue au ministère de la Justice. On a même annoncé la date de la vente aux enchères. Non, la date là, ça s'annonce dans la presse, journal officiel, le journal paraissant à Kinshasa. J'ai lu tous les journaux, aucun journal n'a rendu public la date là. Qu'on lise le WADA, c'est facile. Titre 8 de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées et voies d'exécution. On sera édifié. Donc, c'est un papier dont l'auteur n'est pas connu, mais qui a pour finalité de jeter de l'opprobre, du discrédit sur la République démocratique du Congo, qui a pour vocation d'être un état de droit. Qui dit état de droit, c'est l'état dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont soumis à l'autorité de la loi et dans les formes que la loi prescrit. On a fini, à moi qui ai un mot de la fin pour aujourd'hui. J'ai fini également. Je n'ajoute plus rien parce que la matière était abondante et très technique.
Merci, maître Jean-Marie Kabengela Ilunga. Nous rappelons que vous êtes chercheur au crèche. Merci d'avoir été sur ce plateau de table ronde. Merci. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous terminons cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve prochainement pour un autre numéro des tables rondes.